Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre. On se retrouve pour ce mois de novembre. On va utiliser l'horoscope Béline qui est là, qui est un super oracle que j'aime bien. Et puis le tarot de Marseille, les 22 arcanes du tarot de Marseille, mes amis du tarot de Marseille. Allez, on y va, on commence. Tac, tac. Allez, je mets un peu de suspense. On commence les scorpions avec le monde. Le monde est à vos pieds, les scorpions. Non, vous arrivez au bout de quelque chose, vous devez démarrer une autre chose, on va dire ça comme ça, et vous vous sentez un peu bloqué dans votre prison dorée. Vous êtes le deuxième signe, je crois, à avoir cette énergie-là comme ça, où tout va bien, mais rien ne va bien. Ça me fait penser un petit peu dans le tarot à ce 8 de coupe où émotionnellement, ça va, il y a tout qui va bien, mais on n'est pas satisfait, on veut aller plus loin, on veut passer à autre chose. Donc vous tournez un petit peu en rond, surtout que vous avez le labyrinthe. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe, tout va bien, alors vous avez à boire, à manger, tout ça. Euh, mais vous tournez en rond, quoi. Vous ne voyez pas où est la sortie. Vous arrivez à la fin d'un chapitre de votre vie, vous arrivez même à la fin carrément d'un livre. Vous avez refermé et vous attendez, bah voilà, so what, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et vous tournez un petit peu en rond peut-être dans un système de pensée, ou peut-être vous avez envie d'aller plus loin, plus vite, vous avez de l'ambition, et du coup, vous vous retrouvez un petit peu toujours sur le même chemin, vous voyez? Vous essayez de prendre à droite, pouf, et vous vous retrouvez toujours à ressasser ou à remanger la même chose. Donc, et c'est pas faute de faire, d'accord, d'essayer mais il y a comme l'idée d'être un peu emprisonné, comme si le monde était un peu trop petit pour vous, en fait, les scorpions. Du coup, avec ce labyrinthe, on est dans quelque chose où vous avez tendance à retomber toujours sur le même endroit, vous voyez? Vous essayez de vous perdre, vous essayez de partir à l'aventure et poum, vous retombez tout le temps. Alors, est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est dans des relations différentes d'ailleurs, hein? Tiens, je tombe toujours sur le même type de personne. Est-ce que c'est dans un travail où finalement vous essayez de faire des choses nouvelles et puis hop, mais ça prend pas? Vous retombez toujours dans le même schéma professionnel? Ou est-ce que c'est à l'intérieur de vous où vous dites, bon, ok, tout va bien, j'ai un job, un compagnon, une compagne, mais voilà, il me manque quelque chose et j'aimerais bien aller plus loin, mais j'y arrive pas. C'est comme si j'avais pas la porte de sortie. Ok? Et oui. Et du coup, en face, on a qui? Ben, celui qui prend des directions, celui qui va loin, celui qui a de l'ambition, celui qui justement lui trouve les portes de sortie. D'accord? Avec le chariot, c'est vraiment cette énergie, c'est Christophe Colomb, vous voyez, c'est le type, il a peur de rien. Il dit, moi je vais aller là-bas, je m'en fous, je vais faire en sorte d'y aller, je vais séduire tout le monde autour de moi pour pouvoir faire ce que je veux. En plus, on va entendre parler de moi, très clairement, hein, d'accord? Je vais claironner que c'est moi que voilà, et j'y vais. D'accord? Donc, lui, c'est vraiment l'ambition, c'est vraiment celui qui fait parler de lui, c'est vraiment celui qui est en toute possession de sa séduction. Il y a quelque chose, vous, les scorpions, euh, qui, euh, euh, qui est un petit peu fragile à ce niveau-là, sur l'idée de plaire. Alors, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est comme si le défi, c'était de plaire aux bonnes personnes. C'est comme si certains scorpions se disaient je plais pas suffisamment ou je me montre pas suffisamment. Il y a un défi entre se mettre en avant, plaire, déplaire, me cacher, me montrer, vous voyez? Et en plus, j'ai la paix. Donc là, votre défi pour moi, c'est de vous mettre en avant. Peut-être vous mettre en avant différemment, vous mettre en avant d'une autre façon, mais c'est être ambitieux dans le bon sens du terme. Là, j'ai l'impression que parfois, il y a comme un espèce de gaspillage. Il y a comme une espèce comment on va dire ça? Euh, de
de sentiment de donner de l'énergie là où il n'y en a pas besoin, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être eu de la fatigue, du tourment, de la prise de tête sur vous, hein. C'est pour ça que vous êtes dans le labyrinthe. Vous voyez, d'un côté, vous avez le labyrinthe, de l'autre, on vous dit hey, la paix. Alors, qu'est-ce que tu en fais? Donc, ça s'agite beaucoup, ça ne s'arrête pas, mais il y a un défi avec qu'est-ce que je montre de moi, qu'est-ce que je cache et à qui je le montre. Ok? Et qu'est-ce que je fais de mon ambition? D'accord? Où est-ce qu'elle est placée? Il y a un défi, il y a un enjeu autour de ça. Que ça soit amoureusement, que ça soit professionnellement, que ça soit vis-à-vis de vous, encore une fois. Du coup, vous allez, pour y arriver, les petits chats, là, on a le soleil. Le soleil, c'est quelqu'un d'autre qui va vous y aider. Le soleil, c'est une association. Alors, ça peut être avec un organisme, ça peut être avec une boîte, si vous travaillez pour, si ça résonnait pour vous professionnel, ok, c'est une grosse boîte là. C'est quelqu'un qui vous tend la main si c'est personnel, si c'est amoureusement parlant, c'est votre compagnon, votre compagne, c'est quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de la famille. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut, etc. Vous voyez, c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient vous aider. Il y a comme une association. Et cette association-là, d'accord, ce couple-là, même si voilà, c'est avec une entreprise et ça, met la lumière, favorise un éclaircissement de la situation. D'accord? C'est comme si, vous voyez, ces deux personnages, ces deux enfants, il y en a un qui aide l'autre à traverser la rivière. Il y a vraiment l'idée de mettre en lumière. Et comme on était dans qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas, à qui je montre et à qui je montre pas, là, c'est comme si on faisait le tri, on faisait la lumière sur ce qui était juste de faire. D'accord? On a la girouette. Rebelote, on va parler de direction. Choisir la bonne direction. Il y a quelqu'un qui vous aide à choisir la bonne direction des scorpions. D'accord? La bonne direction sentimentalement parlant, la bonne direction professionnellement parlant, la bonne direction au niveau d'un développement personnel. Il y a quelqu'un qui vous aide à passer le cap. D'accord? Et qui vous aide à y voir clair dans ce que vous voulez vraiment ou dans ce que vous êtes vraiment, ou qui aide à faire la lumière sur vos capacités, etc. Ok? Du coup, j'arrête de dire du coup. Nous avons tout simplement, comme tout à l'heure, on avait les balances. Je dis les balances, ils ne sont pas derrière, mais avant ça, on a eu les balances et la renaissance. Et je parlais vraiment pour eux d'accouchement, parce qu'il y avait vraiment quelque chose, mais là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ça réveille quelque chose en vous. Pour moi, c'est la renaissance d'une part de vous. C'est pas tout vous, tout, c'est une part de vous. Moi, je dirais que c'est comme si on remettait l'ego dans le bon sens. C'est comme si on refaisait une juste place à son ego, à qui on met, à celui que l'on montre, d'accord? À celui ou celle que l'on montre tous les jours, ou que l'on montre à son compagnon, à sa compagne, que l'on montre au travail. Vous voyez, c'est comme si on remettait les bons masques au bon endroit. Évidemment qu'on n'est pas le même ou la même avec son enfant, qu'avec son patron, qu'avec le facteur, qu'avec l'inspecteur des impôts. D'accord? Donc, on a des rôles, on a des masques, et c'est comme si on remettait tout ça dans l'ordre, et visiblement, il y a une part de vous qui était un petit peu oubliée ou qui était un petit peu mis de côté et qui refait surface. C'est pour ça que vous tourniez en rond. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y en a un qui était un peu mis de côté et peut-être qui était jugé négativement ou inutile ou etc. Et là, qui reprend sa place. Mais ça, vous le faites grâce à quelqu'un, j'ai l'impression. C'est pas quelqu'un, c'est une boîte. Hein. C'est un organisme. Du coup, alors, j'arrête de dire du coup, carte bleue. Les gars, c'est pas la CB, non, mais dans l'horoscope Béline, c'est la baraka. C'est le coup de bol. J'aime bien parce que ce bleu, vous voyez, cet être-là qui ressuscite, donc la part de vous qui est en train de ressusciter, est tout bleu. Lui aussi tout bleu. Il y a quelque chose avec le bleu, mes chers scorpions. Qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Vous avez l'enchaîné. Moi, ça me parle de lui, en fait, de cet enchaîné. Et ben, retire les chaînes de l'enchaîné, d'accord?
de celui ou de celle à l'intérieur de vous qui avait des chaînes, d'accord, qui n'avaient pas droit à avoir une place, qui n'avaient pas droit à l'expression, qui n'avaient pas le droit à l'action, qui n'avaient pas le droit à la parole. Donc c'est chouette que là, vous allez avoir de l'aide visiblement et que vous ayez cet appel, en fait, hein, que vous ayez comment on va dire ça? Ça arrive d'un coup, hein, d'accord? Ça, c'est du jour au lendemain, il y a un éveil spirituel. Je le dis le mot, hein, parce qu'avec tout ce bleu, c'est un éveil spirituel, les gars. Bon, j'aime bien votre histoire là, les scorpions. N'hésitez pas à liker, à partager si vous connaissez des scorpions, des scorpionnes. Je vous souhaite un beau mois de novembre. En plus, c'est le mois de votre anniversaire, je ne l'ai pas précisé, mais ben oui, renaissance, tout ça, chance, donc reprise de direction. Bon, tout ça, ça parle, évidemment. Si jamais vous souhaitez une consultation, mais que vous n'osez pas appeler, que vous n'osez pas faire tout le protocole sur le site Wengo ou même vis-à-vis de moi personnellement, je fais des consultations par écrit, un domaine, une question, 30 euros. Je réponds dans les 48 heures max après le règlement qui se fait via la plateforme Lydia, qui est sécurisée, il n'y a pas de souci. Voilà, en attendant, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très très bel automne, les amis. Ciao!